toutes nos théories sur leur intelligence, leur potentiel. Nous étions tellement loin de la réalité. Ils étaient extrêmement intelligents. Aussi malins qu'un dauphin, qu'une baleine. Peut-être même aussi intelligents qu'un primate. Bonjour mes petits calamars, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons traiter de la Raptor Squad, des films Jurassic World. Et avec le fait numéro 1, je vais vous parler du projet Ibris. Créé par l'infâme société InGen entre 2012 et 2016, il fut mené à la fois au Chili et sur Isla Nublar. Il avait pour but d'étudier le comportement et l'intelligence des vélociraptors. Le projet en lui-même vit la naissance de plusieurs spécimens. Le sujet V2, femelle, rejeté par la suite en 2012. Sujet A2, mort, né en 2012 malheureusement. Les sujets B420, Blue, D238, Delta, C116, Echo, et E377, Charlie, suivi de Ginny, une femelle, mais je n'ai pas trouvé plus d'infos à son sujet. Pour le projet en lui-même, Ibris recruta Owen Grady et Barry Sandben comme chercheurs principaux. Les raptors du désert déployés au Chili, pour cela, pas plus d'infos à leur sujet. Néanmoins, le Dr Who créa une nouvelle sous-espèce de raptor, appelée Velociraptor Antiropus mazrani, créé pour être plus docile et plus calme avec l'homme. Simon Masrani, de ce côté, n'avait jamais donné son accord pour un potentiel usage militaire de ces animaux. Au contraire, il souhaitait les faire apparaître dans plusieurs attractions au sein de Jurassic World. Ces attractions les mettraient en avant, surtout sur certains points de leur comportement, comme une attraction de nuit où les visiteurs pourraient observer les vélociraptors chassés dans le noir, ou encore une mise en scène de combat avec un animatronique de tyrannosaure. Et pour le deuxième fait, on va se pencher sur le cas du script de John Sayles. Alors sachez que l'idée d'une escouade de raptors dociles et sous l'ordre de l'humain ne date pas de Jurassic World, mais bien du script de John Sayles. Ce dernier date du début des années 2000, à l'époque où l'on réfléchissait à faire un Jurassic Park 4. Ici, il était question de 5 Deinonychus et non pas des raptors, et il répondait aux doux noms d'Achille, Hector, Perseus, Spartacus et Oreste. Ces 5 animaux donc obéissaient à l'homme grâce à l'ajout d'ADN de chiens au sein de leur code génétique. La fameuse équipe de dinosaures serait utilisée à des fins militaires et paramilitaires, notamment aux côtés d'un ankylosaure et d'un dilophosaure parachutés sur des camps de trafiquants de drogue en Amérique du Sud. L'idée totalement folle fut abandonnée, bien que présentée à Spielberg, puisque le script avait fuité sur le web. Et c'est pas plus mal. Et l'instant polémique avec le fait numéro 3, puisque nous allons parler des critiques qui ont fusé lors de la sortie du premier Jurassic World. Ces critiques visaient la relation entre Owen et ses raptors, une relation jugée exagérée, voire même impossible. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie, celle de John Randall et Anthony Burke et du lionceau Christian. En 1969, les deux hommes firent l'acquisition du lionceau dans un magasin à Rhodes. La pauvre bête était alors sous-alimentée et enfermée dans une cage bien trop petite. Ils prirent la décision de ramener l'animal chez eux et le pasteur de leur église les autorisa même à utiliser les jardins du bâtiment pour promener le charmant félin. Mais fut un temps où le lionceau devint lion et les deux amis furent obligés de le relâcher dans la savane africaine. Un an après, ils prirent la décision de repartir sur les traces du joyeux félin, au beau milieu de la faune. Et à leur grande surprise, en découvrant l'animal à la tête d'un groupe de lionnes sauvages depuis plus d'un an, Christian le lion leur sauta dans les bras et les reconnut. Donc l'idée d'un vélociraptor élevé par son dresseur dès la naissance et qui lui reste fidèle, pour moi n'apparaît pas si folle. Qu'en pensez-vous ? Et pour ce quatrième fait, nous allons parler d'un petit easter egg très sympa. Jurassic World Evolution, pour ceux qui connaissent la chaîne et qui suivent les lives, vous connaissez mon amour éternel pour ce jeu, a un petit easter egg très sympa par rapport à l'Indominus Rex et la Raptor Squad. En effet, si vous introduisez l'Indominus Rex dans un enclos, l'hybride ne supportera pas la présence d'autres carnivores et les tuera sans aucune autre forme de procès. Néanmoins, les seuls colocataires possibles pour notre hybride préféré sont les vélociraptors. L'Indominus les tolère et aura même des interactions sociales avec ces petits animaux. Faites le test, c'est très sympa.
Et pour le dernier fait, eh bien, nous allons parler d'hommes et de raptors. Puisque pour les besoins du tournage de Jurassic World, notamment lors des scènes dans l'enclos des raptors, et afin de rendre leurs mouvements plus réalistes possibles, eh bien, ce sont 4 hommes qui furent équipés de tenues de motion capture ainsi que de casques en forme de vélociraptor. Ils imitèrent la gestuelle des animaux, facilitant leur interaction avec les acteurs, et les équipes de post-production n'eurent qu'à rajouter les différentes couches de texture afin de donner l'aspect final des dinosaures. Simple et efficace. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, mes petits calamars, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Un petit pouce bleu, ça aide toujours énormément. Et rejoignez la page Discord, je mettrai le lien dans les commentaires. On est très nombreux et la page est extrêmement active et c'est absolument génial. Et puis moi je vous dis bien bonne rentrée si c'est pas déjà fait. De gros bisous, à la prochaine vidéo et portez-vous tous très bien. Bis mes petits calamars.